vintage, mais voilà, j'ai une approche moderne, anti-spoiler, donc il faut retourner le bouquin si on veut découvrir la fin de la série, si on n'a pas envie de la regarder. Donc si on résume, tu as des anecdotes, comment ces séries sont arrivées, comment elles ont été reçues à l'époque, Pourquoi elles ont été et renommées, éventuellement voilà. comment elles se terminent. Voilà, exactement. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, Alex, dans ce bouquin? Bah, écoute, le fait qu'il y ait une rétrospective totale, hein. Parce que moi je suis de 79, donc j'avais des souvenirs de Récréa 2, mais pas énormément. Il suffit de 4 ans d'écart et en fin de compte, il y a plein de choses. Ouais, voilà, c'est clair. Et donc non, ça permet de connaître un peu tout ça et donc c'est vraiment bien fait, quoi. Est-ce que ça aide finalement à comprendre comment est né, en tout cas, le dessin animé à la télé en France? C'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas vécu ces années, il n'y a rien de nostalgique finalement à lire ton livre. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver là-dedans? Peut-être une compréhension de la culture de l'animation? Oui, il y a beaucoup de critiques qu'on peut entendre sur le fait que c'était retravaillé, qu'il y avait des génériques qui étaient effectivement retravaillés, incrustés dans les épisodes, que les personnages étaient renommés. Mais ça, je l'explique. C'était considéré comme un produit, il fallait le franciser. Il fallait le franciser pour le rendre accessible. Donc voilà, c'est pour ça que Albator s'appelle Albator et que Goldorak s'appelle Goldorak. Il y a des anecdotes marrantes. Capitaine Flamme devait à l'origine garder son nom d'origine, Capitaine Futur, et il a dû être renommé pour une raison amusante. Il y a une BD qui était sortie quelques mois auparavant, on parle de l'année 79, le moment de l'achat en fait, au moment où le produit Capitaine Flamme était proposé sur le marché. Et il y a une BD qui s'appelait Captain Futur, qui était avec Philippe Manœuvre au scénario et qui était vaguement érotique. Et donc, au niveau des achats... Ça posait un problème que ça porte le même nom. Exactement, au niveau des achats, ils ont cru que c'était la même chose. Donc ça a été renommé Capitaine Flamme uniquement à cause de ça. Juste pour ça, et c'est pour ça que le nom a changé en France. Alors on apprend des choses dans cette émission. Mais alors, comment as-tu réussi finalement à avoir autant d'informations, à rassembler autant de documentation sur une époque relativement ancienne? Tout le monde, en plus ça doit être très dispersé. C'est quoi ton parcours? Ce livre, tu l'as pas fait en 2 mois? Non, j'ai passé 1 an et demi dessus et j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches. Pour donner un exemple, pour illustrer, j'ai passé 3 mois à la BNF, donc Bibliothèque nationale de France, et j'étais entouré d'étudiants qui étudiaient de vieux manuscrits, qui étaient en train de traduire du sanskrit vers du mandarin. Et puis moi, j'étais avec ma pile de Téléstar, ma pile de Télé 7 jours, et j'étais en train de refaire l'historique des émissions jeunesse, de leur contenu, pour savoir quand est-ce que tel contenu est arrivé, les changements d'horaire. Et ensuite, j'ai confronté ça à l'Inatech. Collective aussi. Non, à l'Inatech pour vérifier la véracité des informations, parce que souvent, il y a des choses qui étaient annoncées, typiquement Heidi. Si on se fie uniquement à ce qui est dans les hebdomadaires télé, c'est indiqué que c'était arrivé pour Noël 78. Et en fait, il y a eu un an de retard. Il y a eu un problème au niveau des achats de TF1. Oui, donc c'est hyper pointu. C'est pointu et en même temps c'est accessible. Voilà, j'ai pas non plus fait en sorte. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai dû éliminer, mais j'ai fait en sorte que ça puisse se lire soit en picorant, donc on est intéressé que par Heidi et on va aller sur la page Heidi, ou alors on le lit, ça se lit presque. C'est comme un livre d'histoire finalement, de l'animation, où il se passe des choses. Est-ce que parfois, Alex, quand tu as lu ce livre, tu t'es dit il y a des choses dont je pensais me souvenir, j'étais sûr que c'était comme ça, que ça a été diffusé à telle époque, ou que ce dessin animé finissait comme ça, et tu t'aperçois qu'en fait non, tu t'aperçois qu'en fait notre mémoire avec le temps va transformer une réalité qu'on a vécue? Moi, c'est différent parce qu'en fait, ayant travaillé pour Bruno, enfin Huchez, en fait, ce qu'on nous disait, nous, dans l'entreprise, les histoires qui paraissaient croustillantes et la vérité, souvent, il y avait à boire et à manger. Les histoires étaient transformées. Entre deux producteurs. En tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont débattu, que ce soit sur les mystérieuses cités d'or ou Goldorak, la réalité se trouve dans ce livre et après, plus besoin de débattre. Merci en tout cas d'avoir parlé de ce livre. On va tout de suite passer au Toku Quiz du jour qui est le Toku Pitch. Vous connaissez la règle. Il y a plusieurs petits papiers dans le chapeau charismatique que nous apporte Justine. Il faut en piocher et faire deviner le mot qu'il y a sur le papier. Il peut s'agir d'un festival, d'un livre, d'un animé, d'un manga. Peu importe, il faut faire deviner. Vous avez le droit au joker. Sébastien, tu es l'invité. À toi l'honneur. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire deviner ce mot sans le prononcer. Écoute, c'est facile. Je vais te dire un peu d'astuces, d'espièglerie. Candy. Voilà. Ah bah voilà, c'était... Oh, bravo. Merci. Moi je me suis dit, j'ai fait les questions. Hein. C'est un sport, c'est un dessin animé de 75 qui est sorti chez Déclic. Et le premier épisode, je crois que c'est son père qui décède sous un arbre. Wow. Ah, le dossier, mais c'est quoi cette explication? Par une organisation, voilà.
Ah oui, attends, un sport, oui, d'accord. Non, ok, judo boy. Ah oui. Ouh là là. Ah oui, mais bon, mais c'est une passion le judo. En plus, c'est même pas du judo, mais. En fait, c'est ça qui est drôle d'ailleurs. C'est pas du judo, mais Non, non, c'est c'est judo ça. boy. À toi. Et tu pourrais pas me parler de deuil, par exemple, de borgne ou je ne sais Ah bah pas. oui, non, mais attends, mais je l'ai pas vu la série moi. Vas-y. Ah oui, d'accord. Il aurait pu juste parler d'un mec en kimono avec une J'ai juste vu, ceinture, tu vois. j'ai ça juste vu aurait la été couverture ça. du coffret si tu veux le résumé. Eh ben écoute, écoute, on va voir si tu as lu mon bouquin. J'ai pas vu, Cocorico, ça a été diffusé en France avant même le pays de coproduction. Ça a fait l'ouverture de Kaboukadin sur Canal+ en 84. Et c'était, bon, je vais t'aider, c'est élémentaire. Watson, Sherlock Holmes. Voilà. Oh là là, c'était laborieux. Hein. T'es censé Et connaître. au Hein. début j'étais en train de flipper, j'ai dit merde. Allez, une dernière. Allez. Ah, Allez, écoute. tu as 10 secondes pour répondre à celle-là. Il s'aime, il joue au volley. Ah, j'en ai Serge. Ah, c'était trop facile. Allez, une dernière. Allez, en deux mots, une dernière. Allez. Non, non, mais Il te reste 5 secondes. Alors. Mais- Euh, trop dur. et ça a remplacé Spectreman en 79. Il devait arriver. Alors, écoute, 15 secondes. Spectreman, écoute, c'est la bataille. La bataille des planètes. Non. Ah mais la bataille. Ah, C'est la bataille. sans Koukaï. Oui, voilà. Merci. Voilà, c'est chez moi. Merci d'avoir pu dire suivi ça. cette émission sur nos années Récré à 2. Et moi, je vous dis à très bientôt sur J1 dans le Toko Show.